Et bienvenue dans ce 7e épisode. Au programme du jour, les arguments pourris des militants de gauche, la lâcheté de BFM, l'offensive du Ramadan, et enfin, de l'augure égale. Allez, c'est parti! On commence avec deux interviews du journal L'Insoumission, LFI en gros, qui interviewe une militante de gauche évidemment, qui est venue manifester contre l'extrême droite. C'est un peu long, je suis désolé, c'est presque insupportable, mais voilà, ça vaut le coup. J'ai peur du racisme, j'ai peur de la guerre, j'ai peur de cette violence, de ces injustices. Il faut qu'on se mobilise et qu'on reste tous unis. Bon, jusque-là, tout va bien, on peut être d'accord, le racisme, c'est pas bien, l'injustice, c'est pas bien, la violence, c'est pas bien. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir argumenter. Et là, vous la sentez venir, la cata? Quand on est passé devant le bureau là, du Front National, Elle a bien dit Front National. Et là, ça prouve bien que ces militants de gauche, en fait, sont restés bloqués à leur période adolescente. Ils sont encore dans les années 70, 80. Ils n'ont pas évolué depuis, ils n'ont pas actualisé. quand on voit la tête du bulldog là, moi je me suis dit pourvu qu'il n'y a pas tout un attroupement de vent et qui nous agresse. J'ai eu un trou de ça. Mais bon, heureusement, il y avait. Pour une fois, la police était avec nous protéger. J'adore ce petit rire nerveux. Parce que pour elle, dans sa tête, faut bien comprendre, la police est raciste. Les nazis se promènent dans les rues partout. Et là, elle vient de passer devant le siège du RN. Dans sa tête, il y avait forcément des milliers de personnes qui campaient devant, prêtes à l'agresser. Et elle a failli dire, en fait, il y avait personne. C'est que dans sa tête. Elle s'est rattrapée, elle n'a pas pu dire il y avait personne, elle a commencé à dire il y avait, et là elle s'est rattrapée en disant que heureusement que la police était là pour les protéger. Mais comme la police dans sa tête est aussi raciste, du coup, ça déclenche ce petit rire nerveux parce que là, c'est une dissonance totale. Avez-vous été victime ou témoin de violences racistes ou sexistes? Alors, moi, personnellement, non. Je suis normande de plusieurs générations, même plus que la troisième. Oula, oula, attention là, c'est ce qui s'apparente à une française de souche. Mais par contre, des amis, oui, bien sûr, ça j'ai vu, enfin, pas vu de mes propres yeux forcément, mais des témoignages d'amis africains, entre autres, qui ont été victimes du racisme. On s'y attendait, hein, elle a rien vu, mais elle a un ami noir qui... Vous pouvez nous en dire plus? C'est tabassage, voilà, dans une nuit, voilà, en disant sale négro. Bon, ça, c'est pas terrible, va falloir faire mieux, hein. J'ai aussi un ami, ah oui, un ami qui est médecin Ah, elle a peut-être trouvé mieux là. Attention, c'est parti. Allez, donne tout. africain, camerounais, que j'ai connu, et il a vécu au Mans, il a fait ses études au Mans. Et quand un jour, à Saint-Lazare, il y a un SDF qui lui a dit, sale négro, rentre chez toi. Et il s'est dit, peut-être que mon pays a besoin de moi, et il est reparti au Cameroun. Si c'est pas la définition de la fragilité, ça. Mais il s'est dit, sale négro, c'est quelqu'un qui a 4 doctorats. Il est anthropologue, pharmacien, docteur en médecine, et puis je ne sais même plus le quatrième. Bon bref, anthropologue. Ah, c'est ballot, je commençais à y croire. Bon, 4 diplômes, anthropologue, docteur en médecine, pharmacien et re-anthropologue, pas mal. Je crois qu'elle en a fait un petit peu trop là. Et des violences sexistes? Alors sexisme, oui, malheureusement, des propos, et puis, enfin là j'ai tellement trop d'exemples, mais Ah, le grand classique. J'ai tellement d'exemples que je suis pas foutu de t'en donner un seul. autour de moi, non, là je vais m'arrêter là. Ok, bah conclusion, moi je suis toujours pas convaincu, hein. Va falloir faire mieux. Je vous laisse avec cette séquence hallucinante où on a un individu, sûrement musulman, qui se filme et qui va voir quelqu'un sur le pas de sa porte en train de manger un sandwich tranquillement et qui va lui demander en fait de rentrer chez lui pour manger parce que ça le dérange, parce que c'est Ramadan. Et écoutez bien parce que le son est pas évident. Non, moi je t'ai juste dit pourquoi tu fais pas le ramadan. C'est comme ça. Je suis catholique. Ah, t'es catholique. Ouais, alors. Et t'as un problème? Hein? T'as un problème? Non, il n'y a pas de problème pour ça. Je t'ai juste demandé parce que tu manges quoi. C'est pourquoi je te demande si tu faisais pas le ramadan. Non. Et t'en dis quoi pour le ramadan? Beaucoup. Hein?
Je m'en fous. C'est pas ma religion. Mais normalement, quand tu dois manger à l'intérieur, parce que nous, on fait le ramadan, on ne peut pas te voir. Ouais. On ne doit pas te voir manger, tu vois. Merci. Tu vas aller manger à l'intérieur? Hein? Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Alors voilà un article de BFM publié par le CRIF et l'Institut du Travail où on apprend que 37% des salariés déclarent avoir déjà été confrontés à des faits religieux sur leur lieu de travail. Quand on descend un petit peu, on va même apprendre que chez les 18-24 ans, 46% des salariés jugent notamment acceptable de refuser de s'asseoir là où une personne de l'autre sexe s'est assise. Je répète, 1 sur 2 des 18-24 ans juge acceptable de refuser de s'asseoir là où une personne de l'autre sexe s'est assise. C'est pas hallucinant ça? Mais ce qu'il y a de pire, c'est la photo qui illustre cet article, où on voit une femme qui a l'air asiatique, chrétienne. C'est pas elle qui va faire ça, hein. Et puis regardez dans le texte, les faits religieux constatés peuvent être des signes ostentatoires, croix, virgule, kippa. Et il manque pas quelque chose là? Non mais c'est hallucinant cette lâcheté. Pour finir, je vous laisse avec le maître Capello de LFI qui va nous faire un lapsus ou pas absolument fantastique. Pour moi, c'est d'ores et déjà le plus beau de l'année 2025, hein, je vous le dis carrément. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Moi, je vous fais des bisous et ciao! Le ministre de la République prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Ça suffit maintenant.